la monnaie, c'est l'instrument et la créature légale d'un État. Une monnaie ne saurait se concevoir sans son État. Parce que la monnaie, c'est l'instrument que l'État utilise pour s'approvisionner en ressources. C'est pourquoi un État ne peut pas être souverain s'il ne dispose pas de sa monnaie. L'un des problèmes du franc CFA, ce n'est pas seulement qu'il soit contrôlé par le Trésor français, mais il n'y a pas de coordination optimale entre les trésors nationaux et la Banque centrale. Donc la Banque centrale doit être un instrument de développement. Mais les banques centrales modernes, à l'ère néolibérale, ce sont des agents de la finance globale. Ce ne sont pas des agents de développement. Donc il faudrait avoir une banque centrale agent de développement qui coopère avec le Trésor. C'est-à-dire qu'il faut progressivement aller dans une dynamique de fédéralisme budgétaire. Vous savez, la zone euro a été créée d'une certaine manière en partant de cette erreur-là. Et cette erreur, elle était comprise par les architectes de la zone euro elle-même. À l'époque, ils avaient fait un rapport, disons, à la fin des années 70 pour dire est-ce qu'il peut y avoir une monnaie européenne? Et le rapport disait, en fait, il ne peut pas y avoir, ce ne serait pas optimal. Pourquoi? Parce que les pays ont des niveaux de développement différents, ont des cycles différents, etc. Et donc, ça ne peut pas marcher s'ils ont juste le pilier monétaire en commun. Il faudrait qu'il y ait le pilier fiscal, c'est-à-dire un trésor fédéral, pour avoir le pilier fiscal et le pilier monétaire au même niveau communautaire. Et donc, les Français ont dit non, 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 nous ne voulons pas de l'intégration fiscale, nous voulons garder nos pouvoirs fiscaux au niveau national. Les Allemands ont dit non. Et donc, il y a eu cette thèse qu'ils ont appelée Falling Forward. Falling Forward, ça veut dire quoi? Nous savons que nous sommes partis sur une union monétaire bancale qui fonctionne avec un seul pied, le pilier monétaire. Donc, nous allons tomber. Mais quand nous allons tomber, nous allons nous relever avec l'État fédéral. Et donc, il y a des pays qui sont vraiment tombés dans le gouffre, comme la Grèce, etc. Oui. Parce que quand vous êtes dans une union monétaire, vous n'avez pas de souveraineté, ni monétaire, ni budgétaire, ni financière. Vous ne contrôlez pas votre propre politique. C'est pourquoi il est important d'avoir une gestion, en tout cas optimale, de la monnaie. C'est-à-dire la Banque centrale doit être toujours en interaction avec les trésors pour aller vers une dynamique fédérale. Parce que c'est dans ce contexte que la monnaie unique a un sens. Et aussi, gérer la monnaie pour, en tout cas, rompre avec le modèle extraverti. Parce que s'il s'agit toujours de mettre en place ce modèle extraverti, dans ce cas, mieux vaut ne pas sortir du CFA. Parce que si vous voulez une économie extravertie, il faut rester dans le CFA. Mais rester dans le CFA, c'est rester dans le sous-développement. Et donc, ce qui est important, parce que parfois les gens essayent de faire peur aux gens en leur disant « mais si vous sortez, ce sera la catastrophe, etc. » Mais il y a beaucoup de pays qui sont sortis de la zone franc. Il y a eu le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Vietnam. Tous ces pays se portent mieux que ceux qui sont dans la zone CFA. Le pays le plus riche dans la zone CFA, en tout cas en termes de PIB, de poids, c'est la Côte d'Ivoire. Le meilleur niveau de revenu réel par habitant, si on regarde les données de la Banque mondiale, en Côte d'Ivoire, c'est 1978 et c'est le pays le plus riche. Vous prenez les pays de l'UEMOA, la catégorie des pays les moins avancés a été créée dans les années 70. Ils sont tous entrés dans la catégorie des pays les moins avancés en 70, sauf la Côte d'Ivoire, dont on a vu que bon, le meilleur niveau de revenu par habitant, c'est en 1968. Mais les 7 autres n'en sont pas sortis depuis lors. Le Sénégal est rentré dans les pays les moins avancés en 2000 et n'en est pas sorti. Donc avec le CFA, vous ne nous donnez aucune option de développement. Mais avoir sa propre monnaie ou une monnaie unique, ce n'est pas une panacée. Ce qui compte, c'est le modèle économique. C'est pourquoi partout les pays ont leur propre monnaie, ne sont pas développés. C'est le modèle économique qu'il faut voir. Et donc il ne faut pas qu'on essaie de faire peur aux gens. Et parfois on dit, ah mais si vous sortez, vous n'avez plus les financements du marché des financiers de l'UEMOA. Ça, voilà, c'est de rien comprendre à la monnaie. Parce que quand on est souverain sur le plan monétaire, on n'a pas de contraintes financières dans sa propre monnaie. Et parfois même, voilà, les gens pensent que les taxes financent les impôts. Non, quand vous avez votre propre souveraineté monétaire, les taxes jouent des rôles importants, mais non pas un rôle de financement. Ça veut dire que même techniquement, ça ne pose pas de contraintes particulières pour créer cette monnaie? Non, pas du tout. Et légalement, c'est prévu. Je pense que l'article 36 du traité de l'Union monétaire ouest-africaine le prévoit. Tout pays qui va sortir, au bout de 6 mois, peut sortir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en Afrique francophone, nous avons un problème monétaire parce que nous utilisons une monnaie coloniale. Mais la monnaie en elle-même, ce n'est qu'un instrument. Et donc, ce qui est le plus important, c'est le modèle économique. C'est pourquoi partout à travers le monde, les pays ont leur propre monnaie et tous ne sont pas développés. Le Ghana a des problèmes. Et donc, parfois, ceux qui sont pour le CFA, ils me disent, ah, mais regardez, le Ghana, ça ne marche pas. Mais est-ce que le Ghana utilise sa monnaie comme il faudrait? Mais non.
le grand Tudjang Poemi, en 1980, quand il publie son livre sur en tout cas sur la servitude monétaire, il montre clairement que beaucoup de pays africains font un usage très critiquable de la monnaie à l'époque. Donc c'est pas parce que vous avez votre monnaie que ça vous développe. Donc c'est le modèle économique qui est important. C'est comme si vous avez un système fiscal et vous croyez qu'avec le système fiscal, ça va vous rendre développé. Non, c'est l'articulation économique, c'est surtout ça.